Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous remercions le Seigneur de nous avoir encore accordé ces moments merveilleux. Il continue à manifester son amour envers nous. Je vous demande de vous lever pour que nous puissions lire la parole. Prenons Apocalypse chapitre 3 verset 7. Nous lisons. Écrit à la de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a les clés de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Tala elobi mosanto oya solo wazana fongola Dawidi oyo soki afongoli mutu akoki kokanga te e soki akangi mutu akoki kofongola te. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte et personne ne peut fermer. Amen. Nayebi misala na yo. Wete yo ozana mbuya muke. Pe obateli loba na ngai. Owangani pe kombo na nga te. Tala na tie liboso na yo ekuke ya kofungama. Oyo mutu moko te akoki kokanga. Voici, je te donne de ceux des synagogues de Satan qui se disent juifs, qui ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds. Amen. Et connaître que je t'ai aimé. Amen. Tala nazo pesa yo ba oya lingomba satana. Ba ba milo ba ete baza ba Yuda kasi bazara ba Yuda te. Bango babukaka lukuta. Na kosala ete bango baya kofukama na makolo na ye be bayeba ete na lingaka yo. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Amen. Kwete obateli loba ya mpiko na kati na ngai na kobatela yo pe na ngonga we komekama ekoya na mokili mobimba mpona komeka batu ya mokili. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Amen. Nazo ya kalate, batela, to simba, oyo zanango, kwete mutu moko taya kozwa, nini mutole na yo. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui les noms de mon Dieu. Les noms de la ville de mon Dieu et de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Amen. Oyo akolonga na kosala ye likonzi na kati ya tempelo ya Nzambe na ngai. Akobima lisusu kuna te. Na kokoma likolo na ye kombo ya Nzambe na ngai. Pe kombo ya engumba ya Nzambe na nga oyo Yerusalema ya sika oyo ekouta na lola pene ya tata na nga pe na kombo oyo ya nga ya sika. Et celui qui a des oreilles, attendez ce que l'Esprit dit aux églises. Amen.
Amen. Wazana matoi ayoka maye. Mulimo ekoloba na ba ekelezia. Amen. Père Céleste, Tata ya Nikolo. nous continuons par ta grâce jusqu'à atteindre le 6e église à qui tu es tenté d'échanger le message que tu as donné à cet ange lumière et cet ange ici. Tozokoma na ngolu na yo kokoma na ileko ya mutoba kati na yango ozobongola sango oyo pesi na angelu ya pole ya ileko oyo. Nous te bénissons de nous avoir encore accordé ce moment. Topamboli ndengo pesi biso tango oyo. Merci pour votre temps que tu as donné à nous les êtres humains, les mortels. Matondi pona tango na yo pesi epa biso batu bakufi. Merci Matondi. de nous avoir accordé encore ce moment merveilleux de venir écouter quelque chose encore que tu vas ajouter. Yako yako yoka eloko moko okobakisa na tango oyo mama. Bénis ce peuple. Bambola libota oyo. Bénis nos oreilles qui vont écouter. Bambola matoi na biso oyo koyoka. Bénis-nous qui vont parler de ta part. Bambola biso ba etokoloba oyo koyoka na yo. Assiste-nous, Seigneur. Sunga biso nkolo. Soutiens aussi tes enfants qui souffrent Sunga bana yo bazo nyokwa. et que tu puisses répondre aux besoins de tout un chacun. Yo pese yano na posa moko na Au moko. nom du Seigneur Jésus-Christ. Na koma nkolo Yesu Kristo. Amen. Amen. Aujourd'hui, Lelo nous arrivons à l'âge de Philadelphie, qui est le 6e âge. tokomi na eleko ya Philadelphie oyo eza ya mutoba. Je pense que vous avez bien suivi ce que Dieu avait dit dans l'âge que nous venons de terminer, qui était le 5e âge. Nakanisi bolandaki malamu o Nzambe alobaki na eleko ya mitano touti kosilisa. Qui était l'âge des réformateurs. Oyo ezalaki eleko ya babongisi to Les gens balamusi. qui ont essayé un peu de changer la position que les érudits, les gens, la papauté, de la manière qu'il a mené des choses, et ils ont essayé un peu d'ajuster. Bato bamekaki kobongola to kobongisa makambo kolandisa ndenge pape na bato ya boye bazali komemela bato. Mais eux aussi n'ont pas pu arriver à amener les gens à toute la vérité. Bango pe bakomaki te komema bato na kati ya solo nyonso. Dès que tous ces hommes de Dieu, ils étaient morts, le reste de l'église a retourné encore de là où ils sont sortis. Tango basana Nzambe nyonso bakufaki bato batikalaki bazongaki lisusu na makambo ya liboso. Ils se sont trouvés dans la confédération des églises, qui est l'écuménisme. Bamikuti na kati ya lisanga ya ekelezia to ya mangomba ya. Et nous avons vu que c'était l'âge luthérien, c'est l'organisation qu'ils ont laissé sur la terre. Et tout le monde qui était là, le coaliteur, il y a mon éponge, il va dire qu'il a moqué. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je pense que vous avez saisi quelque chose. N'oubliez pas que le prophète nous a dit que dès que nous terminons l'âge nous amène, nous laisse dans un autre âge. C'est que les âges sont en train de se chevaucher ensemble. N'oubliez pas ça. Dès que les gens étaient détournés de la vérité, c'est cela que Dieu suscitait notre prophète et notre ange pour amener ces gens-là à la vérité. Ok. Prenons un peu une petite historique de la ville de Philadelphie. D'abord, l'âge de Philadelphie a commencé de
1750 jusqu'à 1906. Eleko ebandaki na 1750 kilo na 1906 oya Philadelphie. Si vous faites des calculs, vous verrez que là j'ai fait 156 ans. Boromone te so bosali ba calcul eleko esali mibu kama tukumitano na mutoba. Si nous prenons la géographie de la ville, vous verrez que le prophète nous dit que la Philadelphie se trouvait à 120 km d'ici de l'ouest de Sardes. La ville que nous venons d'étudier, où il y avait été érigée l'église qui était là, qui caractérisait les caractères que le prophète a choisi pour les mettre à un âge. Mosolazo na biso ete engumba Philadelphie ezalaki na molai ya 120 km na se ya engumba ya Sardes oto uti kotala o moskola ponaki eklezia bezotalisa ezaleli ya ele. C'était la seconde ville ezalaki engumba ya mibale de la ville de Lydie. Ya mboka o ya Lydie. C'était la deuxième ville. Ezalaki engumba ya mibale. Et cette ville était construite sur plusieurs collines. C'est là où j'étais. Dans une région célèbre pour ses vignobles. Vignobles, c'est... Bilanga ya ba vigno. C'est-à-dire, na eteni moko ya mabele o yebanaki pona bilanga ba vigno. Et dans cette ville-là, circulait une pièce de monnaie qui est utilisée. Il y avait une effigie de Bacchus. Kuna ezalaki na photo to elingi ya Bacchus. Prêtresse de Bacchus. Na sango ya mwasi ya Bacchus. C'est là où on mettait cette effigie-là. La ville était peuplée par la population constituée par des juifs, des chrétiens d'origine juive et des païens qui s'étaient convertis au christianisme. C'est eux qui constituaient cette ville-là de Philadelphie. La ville a eu beaucoup de troubles et de tremblements de terre. Partout, il y a eu toujours des tremblements de terre. Parmi les 7 cités de l'Apocalypse, c'est elle qui dira plus longtemps. Philadelphie. Elle existait toujours sous le nom de Tirk d'Alcel. C'est-à-dire la cité de Dieu. C'est que la ville était reconnue comme la cité de Dieu. Philadelphie. Et le Dieu qui était adoré dans cette ville-là, selon les recherches du prophète, il voit que le Dieu qui était là, c'était ce Bacchus-là. Ce qu'on avait mis sur l'effigie de ces monnaies-là. C'est ce qui était leur Dieu qu'on adorait dans cette ville. Et l'âge était marqué par cette monnaie-là. Que Dieu nous bénisse. Amen. C'est une petite historique, ça. Maintenant, dans cette ville, alors prenons nos livres, vous allez voir, nous lisons avec les prophètes, voyons comment
prophète a essayé d'épingler certains points. C'est point que nous allons voir ici est lié de ce que Dieu va parler de cet âge-là. Allons sur page 280. 280. Cet âge est marqué par la monnaie. Car les filles, comme la mère, achetaient toutes les entrées au ciel à prix d'argent. Si vous voulez entrer au ciel, vous devez prier. Il faut payer de l'argent. Toutes ces choses que vous êtes en train de voir, qui est en train de se faire sur la terre aujourd'hui, dans le monde où leurs filles sont en train de faire là. Pour avoir les bénédictions, vous devez faire, il y a des choses que vous suivez vous-même. Là, on essaie un peu d'ajouter quelque chose. Nous savons, la Bible dit que c'est en donnant que nous recevons. Mais, si vous observez bien, vous verrez qu'il y a une autre onction au-dessus de ça. Pour se taper de l'argent. Et dans cet âge ici, pour l'entrée du ciel, c'est mal d'argent. Si tu n'as pas d'argent, tu n'iras pas au ciel. Que tu sois une fille ou une mère, vous devrez avoir l'argent pour avoir l'accès du ciel. Pour eux, ce n'est pas le sang. C'est l'argent qui est le prix du rachat. Pour être racheté, vous devez avoir l'argent. Ce n'est pas l'esprit, mais c'est l'argent qui est le moteur. Et n'oubliez pas que le monde, le Dieu de ce monde ici, c'est Mamou. Le Mamou, c'est l'argent. Et ce Dieu-là les a aveuglés les yeux. Ça continue même aujourd'hui. Si vous me donnez l'argent, je vous touche seulement, vous êtes béni. Touche seulement. Pour être touché par le pasteur, c'est l'argent. Vous ne pouvez pas vous toucher pour rien. Arrivé chez toi, vous devez payer. Tu ne peux pas arriver seulement comme ça, un pasteur arriver dans ta maison pour rien. Tu l'appelles alors que tu es pauvre dans l'église. Il ne doit pas répondre. Tu n'auras même pas à écouter le pasteur. Puisque pour l'accès du ciel, il faut avoir l'argent. Si tu n'as pas l'argent, tu n'iras pas au ciel. C'était le moteur de tout. Et c'est ce qui s'est passé en Philadelphie. Mais maman les a aveuglés les yeux. Mais leur commerce de mort cesserait bientôt. Car c'est l'âge de l'esprit. Où l'esprit est tenté de crier disant, il dit quoi? L'âge qui vient ici. Il dit, vois, je viens bientôt. Je viens bientôt, Seigneur Jésus. Que Dieu nous bénisse. Amen. C'est que leur argent va. Ils vont rester avec leur argent. Philadelphie.
Si nous pouvons voir sa signification de cette ville. Le nom de cette ville-là, qui a été donné le nom de l'âge. Sa signification, le prophète dit, c'était l'âge de l'amour fraternel. Car Philadelphie signifiait amour fraternel. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ça c'est quelque chose de petit, historique, qu'on a voulu présenter de la ville de Philadelphie. C'est que Philadelphie signifiait l'amour fraternel. C'était la ville qui est construite sur des collines. Et là, les monnaies qui marchaient, c'était une monnaie où étaient les vigies de leur Dieu. Vous avez compris? Et le Dieu a été appelé quoi? C'était, le prophète a donné le nom là. Bacchus. C'est ça? Bacchus. C'est ça l'infusion qui était sur les monnaies. Et c'était le Dieu qu'on adorait. La deuxième ville de Lydie. Ok. Quel a été le messager de cet âge? D'abord, suivez bien. Cet âge ici de Philadelphie, c'est l'âge qui a connu des éminents missionnaires. C'est qu'on peut les appeler, on peut appeler l'âge missionnaire. Les gens qui étaient dotés des capacités de l'amour fraternel. La Philadelphie. L'âge missionnaire. Sardes, l'âge des réformateurs. Ok. Regardons ce que le prophète dit. Voyons d'abord les messagers de cet âge ici. Prophète dit ceci. Je prends l'âge de Philadelphie. Prêché samedi, le 10 décembre 1960 soir. Nous commençons au paragraphe 35. Je prends au milieu, j'ai sauté quelque chose ici. Suivez ce que le prophète dit. Eh bien, j'ai juste un bref extrait historique ici sur les messagers de ce soir. Les messagers de cet âge, on peut encore l'appeler la lumière de cet âge, ou l'étoile de cet âge, ou l'ange de cet âge, c'était John Wesley. John Wesley. C'est un Allemand. Pardon, un Anglais, pardon. Celui qui était l'Allemand, c'était Martin Luther. Celui de Sardes. Mais celui-ci, il est de la nationalité anglaise. Il était né le 17 juin 1703. Dans un lieu appelé presbytère de Guelph.
en Angleterre. Johnny Wesley était le 15e d'une famille de 19 enfants. Toi, tu as changé aujourd'hui, tu as 3 enfants, tu dis non, non, on arrête par ici. Quelles sont ces choses-là, mes frères? Puisque les Allemands ont fait ça, les Américains ont fait ça, toi aussi tu fais. Nous avons un grand pays. Nous devons remplir notre pays. Tu seulement à 3. Alors que vous vivez dans une région tropicale où il y a beaucoup de malaria. T'arrêtes à 3. Même la malaria frappe les deux. Tu commences à être attenté à chercher notre femme. Tu fais des choses comme ça. Quelles sont ces choses-là? Si Dieu va vous donner même discipliné, oui, ils ne manqueront pas la place d'aller rester. Oh. Que Dieu nous bénisse, mes frères. Et ils commencent à regretter. On commence à chercher des jeunes garçons, des Arabes, pour les amener là-bas. Leur donner leur vie. Et c'est ce logique-là. Vous le faites même sans même pas consulter votre pasteur. Vous avez un enfant qui grandit, mais il y a quoi? Il a déjà eu le piqûre, le pasteur ne connaît pas. Qui vous a dit ça? Les prophètes disent, dès que vous arrivez dans ça, vous devez d'abord consulter votre pasteur. Avant de se décider, vous allez rater le ciel à des petites choses, on vous raye. On va vous effacer dans les livres. Pour éviter seulement contredire la parole. Le 15e enfant. Là où il y avait 19 enfants. Ses parents étaient John. C'est ce qui était son père. Et sa mère était Suzanne Wesley. Son père était prédicateur anglican. C'est là où il prêchait. Et sa mère, il s'était consacré. Bien qu'il y ait à s'occuper des 19 enfants. Elle est trouvée pleinement du temps. Elle s'est consacrée avec 19 enfants. Quand il y a seulement un seul enfant, je restais à la maison à cause de l'enfant. Ayez honte. Ayez honte. 19 enfants ici. Il avait du temps de se consacrer. Des enfants lourds. Les gens vont sortir même dans la maison sans même pas manger. Je m'occupais de l'enfant. Suzanne ici, 19 enfants. Et ne manquait pas de temps. Sa mère innocente consacrée. Bien qu'il y ait à s'occuper de 19 enfants. Elle trouvait pleinement du temps. Pendant sa journée chargée. Elle enseignait ses enfants les leçons et l'histoire de la Bible. Regardez cette étape. Non, maman, saisissez bien. Enseignez à vos enfants l'histoire de la Bible.
Vous vous mettez dans la maison, se me chamailler, troubler les enfants. Vous n'avez pas même pas le temps de leur dire. Suzanne ici s'occuper à un temps. Enseigner à ses enfants. Les jeunes filles, écoutez bien. Vous vous tentez de vous marier. Écoutez vos responsabilités. Vous êtes des pasteurs de petites églises dans vos maisons. Le prophète Ange a dit vous êtes les 5e évangile. 5e évangile. Est-ce que vous suivez? Les écouteurs oubliés. Il s'occupait de ses enfants. Il leur donnait les leçons et l'histoire de la Bible. Et de prier pour eux. Priez pour vos enfants. Regarde la tête, imbécile. Est-ce que vous allez prier pour vos enfants? Regarde sa tête là-bas. Est-ce que tu peux mettre au monde un chien? Aménagez vos bouches. Ayez même honte dans la maison. Oh, vous trouvez des enfants pourriers? C'est là il y a beaucoup d'enfants qui vont dans la rue. Il y a des seulement. Ils n'ont pas la paix. Alors qu'une femme doit être un ami de ses enfants. Les enfants sentent que c'est notre ami. Dès que maman arrive, tout le monde se cache. C'est que la maman devient une chef dans la maison. Vous déplacez votre place. Les chefs, c'est les maris. Pas la femme. Moi, cité. Que Dieu nous bénisse, mes frères. Amen. Priez pour vos enfants. Et les Suzanne a prié. Il rassemblait ses enfants. Il les met dans la main du Seigneur. Ils vont aller à l'école. Il rassemble les enfants. Il prie. Dès qu'il vient, avant de leur donner à manger, il remercie le Seigneur. Voilà, il est mère. Une véritable femme. Pas vous connaître une femme en demandant des habits. Il priait pour eux. C'est la fille de ses enfants, c'est qu'il fit. Ah, likambo ekomisaki bana na ye o bango bakomaki. Est-ce que vous avez compris? C'est juste. Tout ce qu'il préparait ses enfants, c'est ce qu'ils sont devenus. Ces 19 enfants-là, ils vont pas aller dans la rue. Puisque les prières que nous faisons si nos enfants les accompagnent, la façon que nous gérons nos enfants, c'est ce qui oriente leur vie d'avenir. Si tu es seulement là pour devenir comme quoi dans la maison, ils viendront aussi de la manière que vous êtes en train de décréter. C'est juste. C'est ça. Que la fille à ses enfants ce qu'ils vivent. Les grands compositeurs des cantiques. Son frère Jacques.
qui a donné au monde certains des cantiques les plus inspirés que nous ayons jamais eu. L'enfant de cette mère ici. Il composait des chansons que nous chantons ici. Charles. Que sa mère priait. Ne soyez pas comme l'autre là qui a préparé son enfant à aller tuer les hommes de Dieu. L'enfant danse, demande ce que tu veux. Il demande la tête des gens. Faut tirer attention. Tu fais une fille qui commence à faire tomber les serviteurs de Dieu, à faire tomber les enfants de Dieu dans l'église. Maman ne tire pas attention à l'enfant. Un enfant qui vient à l'école avec un téléphone, un gros téléphone comme ça. On n'a même pas demandé où est venu ce téléphone ici. Dans les chambres, vérifiez les messages. Qu'est-ce qu'ils font dans des chambres? Très bien. Que Dieu nous bénisse. Cette dame ici, j'aime cette dame. Suzanne. Que Dieu nous bénisse. Amen. Frère Zoubel. Il est où? Notez. Bien noté. Suzanne. Très bien. Suzanne. Très bien. Très bien. Que Dieu nous bénisse, mes frères. Est-ce que vous pouvez aussi être comme cette dame ici? Même pas soulever les mains. On regarde des enfants comme ça. Il n'y a rien qu'on parle dans la maison. Rien de Dieu. Vous arrivez dans la maison, regardez les enfants. Il n'y a rien qu'on parle de Dieu. On n'a jamais parlé de Dieu dans la maison. Qu'est-ce que nous donnons à nos enfants? Est-ce qu'on est en train de préparer nos enfants où il y a quoi? Vous avez fait les devoirs. C'est tellement ceux qui connaissent. Dans la maison, il y a celui qui... Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas des choses de Dieu. Les choses de la chair qui remplissent dans nos maisons. On va recorder quoi? La chair. Cette dame ici, mes frères, c'est une dame que j'aime beaucoup. 19 enfants. Chercher le temps se consacre. 19. Là où il y a 19 enfants, c'est terrible. 19 enfants. C'était du feu. La grandeur de la marmite seulement qu'elle utilisait pour préparer. Mais il maîtrisait tous ces enfants-là. Il maîtrisait tout. Il aimait là, il commence à enseigner la Bible. L'histoire de la Bible. Mais demandez nos enfants aujourd'hui. Ils connaissent l'histoire du monde, des joueurs, des séries, qui est en train de se passer au Nigeria, des téléphones, ceux qui connaissent. Mais demande où Esther, ça se trouve dans quelle partie de la Bible? Esther. Esther est dans la route de la Bible. Mais si on le dit, le téléphone ici, est-ce que je peux trouver YouTube? Oui, maman, je sais comment faire YouTube. Non, mais c'est une honte. Vous riez, mais c'est une honte. Donc, on est dans l'église, on dit
Tu regardes, tout le monde est sec. Les gens font des années, là où il y a des jeunes garçons, où il y a des jeunes filles. Il n'y a pas de parler en langue. Il n'y a pas l'onction. Il n'y a pas la présence de Dieu. C'est que l'église. C'est que l'église. Les jeunes filles et les jeunes garçons, comme de vieux coutumiers, des petits enfants. D'autres sont nolés. Que Dieu nous bénisse, ma frère. Amen. Je n'ai même pas aimé de continuer. On avance un peu. Il ne fait aucun doute que le messager de cet âge était Johnny Wesley. Il était l'un des 19 enfants de Samuel et Susan Wesley. Son père était aumônier dans l'église anglicane. Mais la tournure de l'esprit religieux de John vient certainement de beaucoup plus de la vie exemplaire de sa mère que de la théologie de son père. Ya mama na ye. Ya tata na ye te ozaki mutali likindo. C'est que la vie de sa maman qui l'a influencé par rapport à la théologie de son père. John fit un brillant érudit. C'est quelqu'un qui connaît. Johnny Wesley. C'est pendant son séjour à Oxford que lui et Charles se joignirent à un groupe et exerçaient spirituellement à adorer Dieu en vivant selon la vérité par une expérience réelle plutôt qu'en se contentant de faire des doctrines leurs normes. Eza na tango bazalaki na mboka Oxford. Iye na Charles Meba otaki na lisanga moko we ezalaki na ndenga molimo kongumba melanzambe pe kobikela kolandisa solo oyo ambikela ya solo na esika ya kosepela kaka na malakisi eza lokola mobeko. Il fit une sorte de guide spirituel d'œuvre tel que donner aux pauvres, visiter les malades et les prisonniers. Ils ont fait ça. Basalaki musala mokola bokambi ya molimo lokola kotala babeli kosunga babola pe kotala bato bakangami na boloko. Leur façon de faire là leur a fait assez qu'on puisse leur donner les noms des méthodistes. Ils connaissaient comment faire des choses. Et on leur donne les noms des méthodistes. C'est un des fondateurs des méthodistes que vous suivez, vous écoutez l'église méthodiste. John Wesley et les autres. Que Dieu nous bénisse. Amen. Il dit, excusez ce que le prophète dit. On l'appelle méthodiste. Je suis tenté de dire paragraphe 39. Prenons d'abord 36 pour bien suivre.
John a associé George Wilfred. George Wilfred Était en réalité les premiers fondateurs méthodistes. Et John Wesley avait sa doctrine qui était autour de la sanctification. C'est lui qui a introduit la sanctification. Que Dieu nous bénisse. Amen. Au moment qu'il avait vu les rhétériens qui se limitaient sur la justification, lui va étudier les Écritures. Nous ne pouvons pas rester seulement à être justifiés. Nous devons aussi être sanctifiés. Et aussi à ajouter quelque chose. La doctrine était fondée sur la sanctification. Si on est justifié, nous devons aussi être sanctifiés. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous verrons comment il a prêché sur cela. John s'est levé tôt chaque matin. Pendant 70 ans, 60 ans, il s'est levé comme ça. Il s'est levé chaque matin à 4 heures. C'est là un point où l'église a failli. Aujourd'hui, on n'arrive même pas à se réveiller. Lui, il s'est réveillé à 4 heures. Pendant 60 ans. Les gens tentaient de se réveiller même sans même pas prier. Il s'appelle les chrétiens. Il se réveille, il parle. Si c'est quoi, si c'est le. Il s'en va au travail sans même pas prier. Oui. Il qui. Oui. Et arrivé là, tu ne dois même pas frire dans ta bouche. Tu n'as même pas prié. Tu es exposé à tous les démons que tu vas rencontrer. Trop pris. Trop pris. Mais lui s'est réveillé à 4 heures du matin. Il prêchait à 5 heures du matin. 50 ans de suite. Il prêchait, à 5 heures il prêchait quoi. Il partait partout. Attention mes frères. Nous sommes dans l'état de la foi. Jésus vient bientôt. Chacun va écouter dans sa chambre là où il est. Et vous cherchez seulement à prêcher à la chair. Je suis serviteur de Dieu. Je n'ai jamais crié dans les quartiers où vous êtes. Dieu, quel type de ministère que tu as? Un prédicateur. Il va faire des bruits là où il est. Tout le monde va connaître qu'il y a quelqu'un qui met des bruits chaque fois. Puisqu'il y a le feu à l'intérieur là, que personne ne peut étouffer. Il faut laisser les bruits. Tous les gens aiment être le pasteur. La chair. Et mais tu ne peux pas commencer à gifler les gens. Et vous n'avez pas de dîme ici. Qui va pas vous dire? Lui cherche te dit mais où lui? 5 heures, commencez à prêcher.
Même les offrandes. Qui va lui donner? Il prêchait 2 à 4 fois dans la journée. En Angleterre, les gens racontaient qu'il parcourait en cheval 4500 milles. En Angleterre, balobi, azaï kotambola moulaï, tolo ya 4500 000 chaque année. Vous prêchez l'évangile. 4500 000, il montait sur le cheval. C'est là pour prêcher l'évangile. De son temps. De son temps, beaucoup de livres furent écrits pour les calomnier. Pour les calomnier et se moquer de lui. Mais aujourd'hui, ils sont tous tombés dans l'oubliette depuis longtemps. De même que leurs auteurs, vous ne pouvez rien faire contre un enfant de Dieu, mes frères. Tous, ils sont dans la tombe. Dès que vous vous battez avec un enfant de Dieu, vous battez avec le vent. Vous ne saurez pas. Mais malgré tout, Dieu le fera toujours. Il va toujours faire son travail. Que Dieu nous bénisse. Amen. On l'appelait méthodiste. Pour quelle raison? Regardez un peu ici. Est-ce qu'on est ensemble? Hein? Je suis sur paragraphe 39. L'Arc de Philadelphie. On l'appelait méthodiste à cause de ses méthodes de faire les choses. On dit que dans toute sa vie, il a prêché plus de 40 000 sermons. 40 000 sermons. Et peu après sa mort, à 1791, la dénomination méthodiste prenait racine dans le monde et commençait l'église méthodiste. À 7 ans, c'est après sa mort qu'on a maintenant mis sur pied cette organisation. Wesley croyait à la puissance de Dieu. Il priait pour les malades avec une grande foi et obtenant des résultats merveilleux. Nombreuses furent des réunions où les dons de l'esprit se manifestaient. Wesley ne préconisait pas l'organisation. Il est vrai que ses collaborateurs avaient formé une société unie qui était une assemblée d'hommes ayant les signes apparents de la piété et recherchant ce qui a fait la force. Ils cherchaient à se réunir et prier ensemble. Et de recevoir la parole d'exhortation ensemble. Et de veiller les uns
sur les autres dans l'amour. De manière à s'aider mutuellement, à travailler dans leur salut. C'est qu'ils étaient unis dans l'amour. Ils s'entraidaient. Une seule condition était requise pour y entrer. C'était quoi? Être de ceux qui avaient le désir de fuir la colère à venir et d'être sauvés de leurs péchés. C'est ce qu'ils recherchaient. Mais après, en s'unissant comme ça, ils ont parvenu à faire des listes des règles strictes, s'imposant une discipline pour les biens de leurs âmes. Et après, dès que Wesley est mort, il y a eu un mouvement de Johnny Wesley qui se sont organisés. C'est qu'on est tenté d'appeler quoi? Des méthodistes. Au cours de sa vie, il aurait pu acquérir des richesses. Mais il ne l'a jamais fait. Au sujet de l'argent, il aimait à dire: obtenez tout ce que vous pouvez. Épargnez. Obtenez tout ce que vous pouvez. Et parlez de ça. Épargnez tout ce que vous pouvez. Et donnez ce que vous pouvez. Ça, c'était ce slogan qui parlait. Tu cherches ce que tu peux épargner. Ça, c'était au sujet de l'argent. Épargnez tout ce que tu pouvais. Et donnez tout ce que vous pouvez. Mais si Wesley revenait, il serait vraiment surpris de voir cette dénomination qui porte aujourd'hui le nom des méthodistes, de la manière qui est en train de chercher la richesse. Et aujourd'hui, maintenant, c'est terrible. Terrible aujourd'hui. Si on fait l'appel des fonds, c'est là on prêche seulement 5 minutes. Le reste du temps, l'appel des fonds. Et là, on va vous mettre des éminents prédicateurs. Si vous prêchez, même l'argent que tu avais laissé à la maison, tu vas le prendre. Tu sentirais que les bénédictions viennent déjà à la porte. Et ils sont champions. Et il y a un pasteur qui m'a raconté, pasteur, parce que on m'est tenté de me dire ton histoire. Il y a quelqu'un qui parlait de toi. Est-ce que tu peux venir à mon église pour venir prêcher sur la perte des fonds? La perte des fonds, c'est quoi? Vous ne connaissez pas la perte des fonds? Non, appelle-moi pour que je puisse amener l'église à la sanctification. Pas la perte des fonds. Et puis ceux qui étaient dans la doctrine. Que Dieu nous bénisse. La sanctification. Mais nous, nous ne sommes pas la sanctification. Ni au baptême du Saint-Esprit. Non, nous sommes au-delà. Alléluia. Même l'amour paternel, non. Nous sommes déjà là. À quoi? À la perfection. Que
Que Dieu nous bénisse, mes frères. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous ne pouvons pas rester toujours à planer là. Sanctification, justification, baptême du Saint-Esprit. Les enseignements de baptême, nous devons quitter. Imposer les mains, nous devons quitter. Que Dieu nous bénisse, mes frères. Amen. Dieu bénisse. Beaucoup là, Grandissez. pour que nous commencions à parler de grandes choses. Mais vous tentez de nous faire retourner derrière, puisque vous ne connaissez même pas prier. Alors, comment nous allons monter? Vous allez vous casser les coups. Que Dieu nous bénisse, ma frère. Que Dieu nous bénisse. Le prophète continue à dire ici. Voyons cet âge ici pour que nous puissions terminer. Je vous ai dit que c'est l'âge, le grand âge missionnaire, c'est ce que j'ai dit. J'ajoute quelque chose pour que nous puissions terminer un peu ici. Eh bien, le grand âge missionnaire qu'on appelait l'amour fraternel, l'âge de mission. Laissez-moi vous citer certains grands hommes et ensuite, je l'ai bien noté ici. Les gens qui ont, les missionnaires, les gens qu'on avait envoyés pour évangéliser. Le prophète dit ceci. Nous avons ici Johnny Wesley, George Wilfred. Il a vécu vers 1739. Charles George Finney. Dwight Moody. William Geary. Les grands missionnaires qui s'est étendu en Inde en 1773. David Livingstone. Qui s'est dirigé en Afrique d'ici. Voyez, certains de ces grands hommes, j'ai les noms de beaucoup d'entre eux ici. Des grands hommes qui ont vécu dans cet amour fraternel. Il y avait aussi des noirs, des blancs, des bruns, des jaunes. Et tous les mille filles écoulées. Ces hommes allèrent dans les champs missionnaires avec l'amour fraternel, tendant la main à toutes les nations partout. Et la voie leur était ouverte afin qu'ils aillent, qui était l'âge de la porte ouverte. Avant ce temps-là, on ne pouvait pas faire cela. La papauté de Rome et autres avaient tout bloqué au point que l'air était impossible d'y aller. Mais dans cet âge ici de Philadelphie, les portes furent ouvertes. En effet, il a dit que c'était un âge de portes ouvertes. Plusieurs portes furent ouvertes durant cet âge-là. Je vais les citer. Les portes qui étaient ouvertes.
Première porte qui était ouverte. C'était la porte de l'évangile. La deuxième porte, c'était la porte des champs missionnaires. Et la troisième porte, c'était la porte du retour de Christ. Que Dieu nous bénisse. Tous ces trois portes-là ont été ouvertes pendant cet âge-là. Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci, nous pouvons s'arrêter là. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Amen. Là, je me sens bien. Je vais rendre hommage à Johnny Wesley. Il était itinérant prédicateur. Prenez là. L'itinérant prédicateur parcourait le pays. Un visite sur son épaule, piloté parlant au chant de la série. Des bénis, qui chantons. On recommence encore. Au lignée des grands prédicateurs, parcourait le pays. Sur son épaule.
te